Salut à tous. Je fais cette vidéo parce que je remarque qu'il y a des gens qui ont investi dans des appartements pour les louer sur Airbnb pendant les JO. Et maintenant, ils se rendent compte que tout le monde nous avait annoncé des prix extraordinaires. On va louer les appartements 1 000 € par nuit pendant les JO. Et ils se rendent compte que c'est pas vrai du tout. Il y a même des gens qui avaient déjà leurs appartements sur Airbnb qui ont essayé d'augmenter les prix et qui se rendent compte que ça fonctionne pas. Mais c'est normal parce que le peuple n'arrive pas à comprendre qu'on ne s'enrichit pas comme ça par un événement sur un coup de tête et autres. Même si vous aviez pu gagner un petit peu plus d'argent, il faut savoir que vous avez une concurrence pendant les JO qui vont être les hôtels. Et il y a énormément de gens qui vont se déplacer pendant les JO qui vont préférer aller à l'hôtel. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont plus team hôtel en vacances et il y a des gens qui sont plus team Airbnb. Mais il faut savoir que les gens qui se déplacent pour les JO, c'est des gens qui ont un certain niveau de vie. Ils ont quand même les moyens. Et pour beaucoup d'entre eux, aller dans des petits Airbnb miteux, alors c'est pas pour dénigrer les Airbnb des gens, pas du tout, hein, attention, mais si c'est pour aller dans un petit Airbnb à 25 km de Paris, ceci, cela, ça les intéresse pas. Autant qu'ils prennent une belle chambre d'hôtel et autres, parce que souvent, les gens qui vont venir pour les JO ont les moyens. Et on voit que les Airbnb de luxe, c'est-à-dire les appartements en location saisonnière de luxe, ça c'est très très bien loué parce que là il y aura un chef qui va venir leur faire à manger et tout. C'est vraiment une clientèle qui sera adaptée. Mais la clientèle qui va venir pendant les JO, vous pensez vraiment que c'est des gens qui vont vouloir prendre des studios à 45 km de l'événement qu'ils veulent voir? Pas du tout. Et quand tu es à 45 km de l'événement et que tu as triplé ton prix ou tu l'as quintuplé, franchement, tu trouves pas que tu abuses? Et je tiens à dire surtout que Airbnb, ça fonctionne. On peut investir dans le Airbnb et gagner de l'argent. Parce que je le sais, il y a quelques années, je faisais beaucoup d'Airbnb, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais il y a quelques années, j'en faisais beaucoup. Et on gagne de l'argent avec Airbnb. Mais il faut le faire avec une vraie stratégie sur le long terme et pas croire que chaque petit événement va t'enrichir et que tu vas devenir riche grâce à un événement. C'est pas vrai. Désolé pour tous les gens qui ont cru qu'ils allaient pouvoir multiplier par 5 le prix de leur chambre ou de leurs appartements et que ça s'est pas vendu, malheureusement pour vous. Et aussi pour tous ceux qui ont acheté des biens juste en se disant, même si j'achète un peu plus cher, c'est pas grave parce que pendant les JO, je vais le rentabiliser. Et vous vous rendez compte que non, pas du tout. En tout cas, pour tous ceux qui veulent investir sérieusement dans l'immobilier, pas l'immobilier magique, t'es millionnaire en une semaine, hein. Vraiment l'immobilier pour se construire un patrimoine, pour gagner de l'argent avec une vision long terme. N'hésitez pas, dimanche, je fais une masterclass 100% gratuite. Le lien est dans la bio. N'hésitez pas à vous inscrire. À dimanche. Bye.